Attache-toi à la parole de Dieu pour être exaucé. Ton exaucement viendra de l'obéissance à la parole de Dieu. Ton exaucement viendra de la confiance que tu places dans le Seigneur et ta marche avec Christ. Comme le Seigneur Dieu, lui, il exécute sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter tel qu'il a dit à Jérémie. Il ne veillera pas sur tes prières. Il ne veillera pas sur ce que toi tu lui demandes. Si tu ne demandes pas selon sa parole, si tu le demandes selon sa parole et que ta parole, il dit si la parole demeure en lui. Et la grâce que nous avons eue, c'est que Christ, Jésus-Christ est la parole de Dieu, fait chair. Et lorsque tu acceptes Jésus, lorsque Christ demeure en toi et que tu as la plénitude, tu as l'accès à la faveur divine. Parce que tu as l'accès à la parole. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu vis la parole de Dieu. Et Dieu pourra accorder la faveur en toutes tes demandes parce que tu obéis à sa parole. Lorsque tu as Christ en toi. Et comme il dit dans Jean 15, 7, et que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc si Jésus demeure dans ta vie, c'est que si Jésus est dans ta vie et que ses paroles demeurent en nous, lui-même étant parole de Dieu, que Dieu exauce toujours, et c'est ces paroles qu'il vous dit, c'est-à-dire les paroles que Christ va vous dire de demander d'obéir, c'est la plénitude de l'obéissance. Donc c'est la parole de Dieu. Lui-même est parole et ces paroles sont faites, ces paroles en nous, c'est l'éternel. Il y a pas autre que Dieu ne puisse pas exaucer. C'est pourquoi Jésus disait, il savait que Dieu l'exauçait toujours. Et quand il priait, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il sait que Dieu exauce sa parole et lui, il est la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons grâce, nous avons cette grâce d'avoir lorsque nous croyons en Christ. Et lorsqu'il nous dit par exemple, aimez-vous les uns des autres, c'est l'obéissance. Il dit d'obéir à cette parole-là parce que l'amour, il renferme un grand mystère, il renferme tout un tas de commandements, tout un tas de recommandations, tout un tas de la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les ordonnances que Dieu donnait à Moïse, les commandements, il y a l'amour qui est au-dessus de tout. Est-ce que c'est pourquoi il savait aimez-vous les uns les autres? Ça résume un peu tout ce que les commandements, les 10 commandements et consorts. Donc, que Christ demeure en vous. Et lorsque tu demeures en Christ, ta vie a accès aux faveurs divines. Et tu prends part à l'héritage des saints dans la lumière, où toutes tes demandes sont accordées. Toutes tes demandes, c'est ce qu'il dit. Car ta relation avec Dieu devient la relation de père à fils. Et lorsque tu as la relation de père à fils, c'est que tu demandes au Père. Il sait que il sait que il n'y a pas autrement qu'il puisse obéir, qu'il puisse exécuter, parce qu'il veille à ta parole. Alors, comme dit aussi dans Colossiens 1:12, de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Et là, dans Colossiens 1:17 dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, Christ, il est avant tout. Donc, avant toutes tes demandes. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, lorsque vous l'avez, c'est que vous avez, il subsiste en vous. Dès que toutes vos demandes seront accordées. Alors que cette parole, que Christ puisse vous accorder la grâce, que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir prendre connaissance, prendre ces messages avec importance, avec intérêt et tournez-vous à Jésus. Remettez vos vies à Jésus et que vous verrez comment les faveurs divines déborderont dans votre vie. Et ayez la crainte à Dieu et l'obéissance à Dieu, la confiance à Dieu. Et tout cela se résume lorsque vous obéissez à sa parole. Comme Jean 1:14 nous a dit, je réponds encore, et la parole a été faite chair et elle a été habitée parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, que la gloire du Seigneur que le Seigneur puisse vous aider à pouvoir demeurer en ta parole, à pouvoir obéir à sa parole. Attache-toi à la parole de Dieu et applique-toi à le mettre en pratique, car tu crieras, les oreilles du Seigneur seront attentives à tes cris, car tu l'aimes et tu gardes sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide à que nous puissions remplir, nous puissions demeurer dans cette parole et obéir obéir au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.